Est-ce que vous connaissez ITER? Quand j'ai tapé ITER sur Internet, je me suis retrouvé avec une offre touristique extraordinaire. Hyper, oui, oui. Hyper? Hyper, oui. À 2 heures de la neige, à 3 heures de Paris, le vrai paradis sur Terre, quoi, en somme. Et vous connaissez ITER? Non. Ouais. Je sais pas en tout cas. Vous connaissez des gens qui travaillent à ITER? Ouais, mais ils sont pas ici aujourd'hui. Oui, certainement. Ils sont de quelle nationalité? Des Indiens, des Japonais. Des Japonais, des Indiens. Ah, ça, je sais pas, je ne demande jamais la nationalité, moi. Des Anglais. Des gens de... je sais pas où. Des Espagnols. Chinois, Japonais, non? Non. Pour le moment, non. Vous connaissez des gens qui travaillent à Hyper-U? Non. Ils ont l'air d'apprécier notre climat. Est-ce que vous avez vu dans Manosque de nouvelles nationalités comme des Indiens, des Chinois? ITER est là, voyons. J'ai sympathisé avec un très bon client qui est arrivé d'Italie et qui a une femme colombienne et qui est venu s'installer ici avec sa fille. Il travaille à ITER? Il travaille à ITER dans le CEA, ouais. Dans le CEA de Cadarache. Vous les voyez où? Eh ben, on les voit à la messe. C'est vrai? Tac, hein? Non, mais je... Es-tu là, hein? Pour lui, vraiment, il s'est senti très bien accueilli. Vraiment très bien accueilli. On a des relations parce que le curé de Manosque est très ouvert. Ben, on dirait qu'ils restent dans leur monde tout en étant dans Manosque. Il parle d'abord 5 langues. C'est un homme remarquable. Ils viennent essentiellement pour leurs enfants, de toute façon, en mairie. Pour le moment, ils restent séparés, quoi. Voilà. À part? Voilà. Écoutez, si ça peut ramener du travail et nous du monde à la restauration, pourquoi pas? En général, ils viennent inscrire leurs enfants à l'école. L'école internationale? Voilà. C'est ça. Ah, c'est pas encore l'invasion. Non, on n'en est pas là, mais il y en a. On sent que Manosque devient une ville cosmopolite et c'est fort agréable. Et à ITER-U? Non plus. On en voit dans les supermarchés. À ITER-U non plus? Non. Et il y a une ITER-U aussi? Il y a un ITER-U à Cadarache? Ah, Cadarache, ah ben non. Ils vont aussi au supermarché de temps en temps, comme tout le monde. Moi, tant que ça détruit pas la planète, tout va bien. Nous demandons ça aussi en Chine, mais en Chine aussi c'est trop cher, très cher. Nous sommes à Manosque et c'est samedi, jour de marché sur la place de la mairie. Avec nous, Hang Wang et sa femme Lina. Ils sont chinois et ils vivent ici depuis 2 ans avec leur fille Jeanne et le père de Lina, Piyu. Hang travaille à ITER au service des ressources humaines. Comme lui, ils sont près de 500 qui sont venus du monde entier pour construire ici la plus fabuleuse des machines, un énorme chaudron d'acier dans lequel un petit soleil va s'allumer. You speak French now? La grande majorité des gens d'ITER, 65%, sont des Européens. Et parmi eux, la moitié à peu près sont des Français. Les autres sont russes, chinois, américains, japonais, coréens, indiens. Au total, ITER rassemble aujourd'hui près de 30 nationalités. D'où qu'ils viennent et quelle que soit leur langue maternelle, ces nouveaux arrivants sont tous confrontés au même défi. S'adapter à un cadre de vie nouveau, apprivoiser l'administration, apprendre le français et nous comprendre, nous les Français, ce qui n'est pas toujours facile. Heureusement, ils ne sont pas seuls. ITER met tout en œuvre pour faciliter leur intégration. Je demandais d'y
Shawn Simpson, une Américaine qui vit en France depuis plus de 30 ans, est la responsable du programme d'accueil organisé par l'agence ITER France. C'est un peu la nounou des nouveaux arrivants. Venez les filles, venez. Pour eux, tout est nouveau, tout est différent. C'est comme si nous, on s'expatriait au Japon demain. On n'arriverait pas à lire l'écriture, on n'arriverait pas à communiquer. On serait sûrement perdu dans les rues. Et puis on serait sûrement très étonné de devoir faire les courses et d'acheter de la nourriture. Nous ne sommes pas à Genève, nous ne sommes pas dans une ville internationale. Nous sommes donc entre Aix-en-Provence et Manosque, dans une région superbe, mais qui n'a peut-être pas trop l'habitude d'accueillir autant d'étrangers. Je m'appelle Han Wang, je suis chinois, je travaille dans ITER pour la ressource humaine. Bonjour, je m'appelle Lina. Je suis arrivée en France septembre dernier. Je travaillais dans le gouvernement chinois avant, mais maintenant je suis femme au foyer. Je l'aime bien France, je l'aime bien Manosque aussi. Life here is living a great environment and it makes my inside feel more peaceful. J'ai suivi cours de français à Creta pendant un an. Pour moi, c'est très important parce que je pense si je ne parle bien français, la vie en français mais très difficile pour ma famille. Mon mari est très occupé à travailler à ITER. Alors, je dois apprendre plus français pour parler avec les personnes locales, to manage all the things in the family. Par exemple, le service de téléphone. La motivation pour apprendre le français, pour connaître la culture française et surtout régionale est étonnante. Non seulement ils ont une charge de travail absolument énorme, certains sont très frustrés parce qu'ils ne trouvent pas le temps de venir à tous les cours, mais la motivation est là. Au niveau des épouses, là, le taux d'assiduité est à 100%, elles sont toutes là, elles sont toutes très très motivées. Bonjour, je m'appelle Dinesh Gupta. Je travaille à ITER. Je suis ingénieur mécanique. Vous présentez ma famille. Ma femme, elle s'appelle Anita. Mon grand-son, Divyans, c'est petit bébé Digant Gupta. When I arrived here nobody is Indian. Only one family was here. I don't know language. I don't talk anybody's. I didn't talk with anybody. First day I thought, how would we spend 3 years here? But slowly days is passed. Debut très difficile. I decided to learn French. I joined classes at beginning, but after 2-3 months I get pregnant. Though, so I can't I can't concentrate on my French language. So now he is 1 year old, and now I started again. C'est très bien, il manque juste une petite lettre à la fin, c'est tout. Qui veuille. Voilà, Oui. vous voyez. Alors qu'il veuille. C'est le son yeux
qui est un peu difficile à émettre. Hein. Veuille. Non, vous voyez, vous fermez un peu. Comme si vous vouliez faire le bruit du vent ou de l'avion. J'écris à mes amis pour qu'ils sachent que je pense à eux. Pourquoi avoir employé ici le subjonctif présent? Moi, je pensais qu'on pouvait peut-être revoir les formes du présent du subjonctif. Le subjonctif doit être appliqué en cas où on exprime le souhait, hypothèse, sentiment, blablabla. Pour avoir confiance en la langue, je crois que je dois même comprendre l'application de subjonctif. Je crois qu'il est très important pour le jesuite de savoir la langue, apprendre la langue pour vivre en France et aussi apprécier la culture française et même pour apprécier ses vies en français, France en France. Oui. Simplement, nous n'avons pas beaucoup de temps, assez de temps. Je crois qu'on travaille trop. Je suis très contente que je peux présenter le différent entre le course. Pour mon mari, ce matin, dans le marché local, ça c'est le potimarron, et ça c'est le citrouille, et ça c'est le courge. Pour moi, l'expression française, je l'utilise souvent dans le magasin. Je dis, je voudrais ça, s'il vous plaît. Il y a deux demandes et deux types de besoins très très différents. Il y a les épouses, la population des conjoints, en fait, qui a besoin de survivre dans un environnement différent, que ce soit pour aller faire les courses ou mettre les enfants à l'école. Et puis, il y a les besoins exprimés par le staff ITER, qui lui, bien que travaillant sur le même projet, parlant la même langue, l'anglais, puisque la langue de travail d'ITER, c'est l'anglais, peut se trouver face à des problèmes de communication ou d'interprétation, ou simplement à une envie de découvrir ce que l'autre croit et comment l'autre travaille. Good morning to everyone. On est dans une richesse culturelle incroyable et il faut en profiter. ITER étant un projet scientifique hors du commun, il est évident que la dimension humaine est primordiale. Et si on arrive à faire que cette dimension humaine ait autant de succès que le projet, on aura atteint nos objectifs. On peut démontrer que l'énergie de la fusion, ça marche, et on peut démontrer que l'équipe multiculturelle, ça marche. Je suis découpé. Je suis découpé. Je suis découpé. Je suis débordé.